Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, nous pouvons appeler grand L la longueur et petit l la largeur. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, pour ce quart de cercle, le rayon est égal à la largeur du rectangle. Ce qui veut dire que ici, là aussi, c'est égal à petit l. Et nous allons appeler R le rayon du demi-cercle. Donc ça veut dire que ici, c'est R. Là aussi, c'est R. Donc, la longueur, c'est tout simplement égal à petit l plus rayon plus rayon. Donc ici, on peut appeler le rectangle A, B, C, D. BC, c'est la longueur. AD aussi, c'est une longueur. Ce qui veut dire que grand L, c'est égal à petit l plus R plus R. Donc grand L, c'est égal à petit l plus R plus R. Si on applique cette formule, en remplaçant grand L par petit l plus R, donc on aura tout simplement que A est égal à, donc ici, on peut réduire, donc petit l plus 2R. Donc A, ça va être longueur fois largeur. Donc je remplace la longueur par petit l plus 2R. Donc petit l plus 2R, donc fois la largeur, donc fois petit l. Et ici, je vais faire la distributivité. Donc je fais le développement. Donc j'ai A, c'est-à-dire l'aire du rectangle. Donc ici, je vais développer, donc je fais L fois L, donc ça fait L carré. Et 2R fois L, ça fait 2LR. Donc pour l'instant, on garde ce résultat, on va l'utiliser plus tard. L'aire du rectangle, c'est égal à L carré. Ici, petit l, c'est la largeur. Donc L carré plus 2LR. Maintenant, comme ici, nous avons une tangente, je vais tracer tout simplement un rayon qui est perpendiculaire à cette tangente. Comme ça, ici, on aura un triangle rectangle et on pourra appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je vais tracer ce rayon qui est tout simplement perpendiculaire. Donc, ici, nous avons un angle droit. Donc, ce point, c'est-à-dire le point d'intersection entre la tangente et le rayon, donc ce point, nous pouvons l'appeler M. Et ici, le centre du demi-cercle, nous pouvons l'appeler O. Donc, OM, ici, c'est un rayon. Donc, ici, c'est égal à R. Donc, OD, c'est un rayon. Donc, OM aussi, c'est un rayon. Donc, ici, je vais marquer R pour dire rayon. AO, c'est tout simplement égal à petit l plus R. Donc, ici, en connaissant les trois côtés, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Donc, ici, AO, c'est égal à petit l plus R. Donc, petit l plus R. AM est égal à 5 cm. Donc, AM égale 5. Et OM, c'est égal à R. Donc, OM égale R. En connaissant les trois côtés, maintenant, nous pouvons écrire l'égalité de Pythagore. Donc là, on va dire tout simplement que AOM est rectangle en M. Donc, AOM est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc AO c'est l'hypoténuse. Donc ici on va dire que AO au carré est égal à AM carré plus OM carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AO carré est égal à AM carré plus OM carré. AO est égal à L plus R. Donc AO au carré, c'est L plus R au carré, qui est égal à AM carré
AM est égal à 5, donc AM carré, c'est 5 au carré. Plus OM carré, donc OM c'est égal à R, donc OM carré c'est R au carré. Donc ici, nous avons une identité remarquable, c'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré. Donc ici, je vais l'écrire ici. Donc A plus B, le tout au carré, c'est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Donc je vais appliquer maintenant cette identité remarquable ici, avec A est égal à L, et B est égal à R. Donc, je vais écrire A au carré, c'est-à-dire L au carré. Donc, plus 2AB, c'est 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois L fois R. Donc, plus 2LR, plus B au carré, donc plus R au carré. Donc, c'est égal à 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25, plus R au carré. Ici, dans le premier membre, nous avons R au carré et dans le second membre aussi, nous avons R au carré. Donc, on peut simplifier par R au carré. Donc, on enlève R au carré dans chaque membre. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nous avons L carré plus 2LR est égal à 25. Mais ici, ce que nous avons ici, c'est exactement la même chose que nous avons ici. Donc, ici, nous avons L carré plus 2LR. Là aussi, nous avons L carré plus 2LR. Et ça, c'est tout simplement égal à l'aire du rectangle. Donc, ça veut dire tout simplement que l'aire du rectangle est égal à 25 cm². Au revoir.